Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. And the new! Eh oui, on a enfin un champion incontestable dans la catégorie Heavyweight. Ça faisait 23 ans que ce n'était pas arrivé depuis Lennox Lewis et maintenant on en a un. Et c'est Alexander Usyk. Il a gagné par décision partagée contre Tyson Fury dans un combat très technique, très technique. Ça allait dans les deux sens. Au début c'était Usyk, puis après c'était Fury, puis après c'était Usyk, puis après la personne qui a dominé le combat changeait à chaque fois. Et franchement c'était un très beau combat. Merci aux deux d'ailleurs de nous avoir offert ça. Et alors je pense que la tactique d'Usyk, c'était d'aller au corps de Fury. D'accord? Il allait au corps de Fury, il jabait le corps de Fury, puis après il remontait à la tête. Mais en tout cas, c'était vraiment ça. Il s'est vraiment concentré sur le corps de Fury, ce qui a d'ailleurs payé. Et de l'autre côté, je pense que la tactique de Fury, c'était de jabber Usyk, d'aller au corps aussi, d'envoyer des combinaisons, mais c'était vraiment de jabber Usyk car il a une allonge beaucoup plus importante que celle d'Usyk, donc il peut le maintenir à distance avec son jab. Ce qu'on a vu d'ailleurs, les moments où Tyson Fury dominait, c'est les moments où il utilisait son jab. Pour moi, alors au début il l'utilisait mais c'était pas si effectif que ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs Usyk dominait, mais dès l'instant où il a commencé à utiliser son jab vers le 3e, 4e round, c'est là où justement il a commencé à avoir un impact et c'est là où vraiment il dominait le combat. Où dans ma tête je m'étais dit, c'est sûr et certain, s'il continue comme ça, il va aller vers la victoire sans trop de problèmes. Mais, puisqu'en plus de ça, non seulement il jabait, mais il allait au corps aussi, il envoyait des uppercuts. Franchement, c'est la première fois que je voyais Usyk autant dans le mal, mais vraiment. Et puis il a arrêté de jabber, et puis vu que Tyson Fury boxe avec les mains basses, il a pris un enchaînement, il s'est fait sonner. Et il s'est fait compter, mais il a eu de la chance que c'était à la fin du round, parce qu'il a été sauvé par la cloche, parce que sinon c'est sûr il prenait un KO. Sûr et certain il prenait un KO, il a vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Et franchement, très beau combat. Je trouve que Usyk nous a montré qu'il avait un cœur de lion. Clairement un cœur de lion, parce qu'il n'a pas lâché l'affaire. Comme j'ai dit, on aurait vraiment dit qu'aux alentours du 6e, 7e round, que ça y est, c'était parti pour qu'on ait un combat qui n'allait aller que dans le sens de Fury. Et puis au final, il n'a pas laissé tomber, il a même accéléré, il a fini par récupérer l'avantage pour au final gagner le combat. Franchement, j'ai eu peur. Pour être honnête, j'ai eu très peur parce que je me suis dit, bon, Usyk, la vache à lait, c'est Fury. Usyk, c'est pas vraiment, il n'est pas très vendeur vu que lui, il se contente de boxer et puis il rentre chez lui, il fait ce qu'il a à faire. Je m'étais dit, ils vont le voler de façon à pouvoir justifier le rematch. Puis au final, non. De toute façon, même, ils avaient déjà signé le rematch, mais je pensais vraiment qu'il allait se faire voler ou soit qu'ils allaient donner la victoire à Fury, ou soit qu'ils allaient dire égalité. Mais bon, les juges ont été justes, la bonne personne a gagné et tant mieux. C'est parfait. Bon, par contre, la ceinture qu'ils lui ont donnée, elle est très moche. La ceinture Undisputed, là. On dirait une ceinture de catch, mais vous savez, celle qu'ils donnent dans les Happy Meal ou je ne sais où. Elle est pas belle du tout, on dirait un jouet, la ceinture. Sachant qu'en plus, il a gagné la ceinture WBC, c'est plutôt celle-là qu'ils auraient dû lui donner plutôt que l'espèce de jouet là qu'ils lui ont donné. Mais en tout cas, très beau combat. Et puis là, c'est déjà, comme j'ai dit, vu que le rematch est déjà signé, le rematch est prévu pour le mois d'octobre, entre octobre et décembre, si j'ai bien compris. Et bon, Anthony Joshua, ce sera pour 2025. Mais là, maintenant, il va falloir attendre la situation avec l'IBF parce qu'apparemment, Usyk pourrait être destitué du titre IBF et le vainqueur du combat entre Hrgović et Dubois pourrait combattre en septembre Joshua pour cette ceinture-là. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. On en saura plus très bientôt. Là, maintenant, j'espère que le classement pound for pound va être actualisé et que Usyk sera premier. Je suis désolé, mais là, ce qu'il a fait, c'est mieux que ce qu'ont fait les deux premiers avant lui. C'est-à-dire Crawford et Inoue. Il a battu un champion qui a théoriquement déjà eu toutes les ceintures, qui était vu comme le premier ou le deuxième de la catégorie et qui était invaincu. Désolé, mais pour moi, il mérite la première place là maintenant. C'est plus débattable.
c'est plus débattable. Et il est aussi, déjà il rentre dans le club très fermé, comme j'ai dit, des champions incontestables dans 2 catégories, avec Inoue et Crawford. Et aussi, il solidifie sa place, tout simplement, dans les meilleurs boxeurs de cette génération-là. Donc voilà. Et franchement, merci les Saoudiens. Grâce à eux, on a ce genre de combat-là. Les Saoudiens font ce que les promoteurs américains et britanniques auraient dû faire depuis des années. Et là, maintenant, on a enfin tous les combats. Là, on a eu celui-là. On a enfin un champion incontestable en heavyweight. Bon, malheureusement, il s'est blessé, mais on aurait dû avoir Beterbiev, Bivol pour toutes les ceintures light heavyweight au mois de juin. Ça va être repoussé pour plus tard. Merci les Saoudiens. Merci, merci. Donc voilà, là, c'est une réaction à chaud. Dites-moi ce que vous avez pensé du combat dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra la prochaine fois. Ciao, ciao.